Bonjour Maxime. Bonjour. En bref, là, pouvez-vous nous expliquer c'est qui l'Union des consommateurs? Dans l'Union des consommateurs, on regroupe 15 associations de défense des droits des consommateurs. Souvent, les gens les connaissent dans leur région comme étant des ACEF, portent différents noms, mais généralement, la plupart sont connus comme étant les ACEF. Ils s'occupent de deux choses principalement, donc défense des droits des consommateurs et également de l'accompagnement en matière de budget, donc de finances personnelles. Pourquoi avoir organisé le symposium des finances personnelles et vulnérabilité face aux crises? Ouais, en fait, le projet est né en lien avec comment dire, ce qu'on a vécu à l'époque avec la COVID-19, donc la pandémie. Également, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé en matière de crise d'abordabilité, donc l'inflation qui a frappé les consommateurs de manière assez forte dans les dernières années. Alors, c'est ce qui nous a amené à dire, ça serait bien qu'on apprenne de l'expérience, de nos expériences passées pour faire mieux dans d'éventuelles crises. Puis, en l'occurrence, bon, on ne savait pas quand on organisait le symposium à la base, mais je dirais que, évidemment, la menace des tarifs américains est arrivée, comment dire, est venue rendre plus concret, plus actuel la réflexion qu'on souhaitait mener avec le symposium, parce qu'on, vraisemblablement, on va se retrouver avec une situation encore de crise qui va affecter les consommateurs, qui va amener potentiellement des pertes d'emploi. Donc, évidemment, les gens qui ont déjà des difficultés à arriver, ben, nécessairement, les tarifs risquent d'aggraver certaines problématiques en matière d'endettement notamment. C'est où que les gens peuvent visionner des extraits de l'événement? Le symposium Finances personnelles et vulnérabilité face aux crises, on a certains documents qui ont été déposés sur le site web d'Union des consommateurs, donc uniondesconsommateurs.ca. Et également, il y a certaines séquences qui sont également disponibles sur notre site web. Mais pensez-vous que le filet social serait près du point de rupture? Je pense que la question n'est pas tant de savoir est-ce que le filet social est près du point de rupture. Je pense que c'est surtout de savoir est-ce que le filet social, dans l'état où il est en ce moment, nous permet de répondre adéquatement aux besoins qui sont de plus en plus grands dans certains domaines, notamment en matière comment dire, d'hébergement, de logement et en matière d'itinérance. Alors, c'est deux exemples parmi d'autres où clairement les besoins ont explosé et là, les limites de notre filet social sont en train comment dire, d'être plus visibles. Et puis, par ailleurs, ben, on se retrouve également, et c'est ce qu'on vit en ce moment dans la situation des tarifs américains. Le filet social, c'est constamment challengé disons, la droite et parfois aussi également par la grande entreprise qui cherche à profiter de certains contextes pour dire, ben, dans le fond, on n'a pas besoin de plus de filet social, on n'a pas besoin d'être davantage imposé, on a besoin d'être déréglementé pour être plus compétitif dans une situation de guerre commerciale ou de guerre tarifaire. Et finalement, les protections des citoyens, les protections des gens, des travailleurs, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de protéger les industries pour protéger les emplois. Alors ça, souvent, c'est le discours qu'on va avoir dans des contextes en particulier comme celui qu'on vit en ce moment avec la guerre avec les États-Unis, la guerre commerciale avec les États-Unis. Et c'est à ce moment-là que c'est important de rappeler que le filet social, c'est la base finalement pour s'assurer que les gens qui justement vont subir les impacts de la guerre commerciale ne tombent pas sans aucune ressource. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent continuer à avoir un toit sur la tête, à manger décemment, à avoir des soins de santé, pouvoir réparer leurs dents, avoir des médicaments. Alors, ça fait partie donc, du filet social.
Et c'est oui, c'est constamment challengé et c'est important de rappeler que le filet social est là et qu'il est important et également qu'il est, comment dire, d'autant plus important lorsqu'il vient le temps de réagir à des crises. Alors, ce qu'on a vu, par exemple, au moment de la pandémie, c'est qu'on a mis en place des mesures très, très, très ponctuelles, rapides, euh, j'allais dire esquissées sur le coin d'une table, mais il reste que c'est des mesures rapides qui ont été mises en place. Alors que quand on travaille sur le long terme en matière de filet social, en matière de programmes sociaux, on est capable d'absorber des crises comme celle-là sans nécessairement tout changer, mettre en place des nouveaux programmes parce que le système est déjà là pour protéger les gens. Je vous remercie beaucoup, Maxime, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci à vous.